Vous avez vos idées, vos convictions, vos habitudes. Mais avez-vous remarqué que si un ensemble de gens autour de vous a une position très marquée sur un sujet quelconque et opposée à la vôtre, cela peut être une cause d'incertitude, voire d'inquiétude pour vous? Par son instinct naturel, l'homme est porté à s'accorder avec ceux qui l'entourent, à concorder avec les autres, et à s'opposer à l'opinion ambiante demande un effort de logique et de caractère. La tendance à être d'accord avec son entourage est une bonne chose, car si c'était le contraire, les heurts entre les gens seraient permanents et la société serait invivable. Cependant, si tout le monde soutient une idée fausse, que faire? Une chose est précieuse dans ces cas-là, l'observation de la réalité et puis la logique. Nous allons voir aujourd'hui l'état d'esprit de quelqu'un qui était troublé, mais que le Padre Pio a aidé en écartant les nuages instinctifs de l'inquiétude. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Nous voici en Italie, dans la ville de Campobasso, en 1937, juste avant la Deuxième Guerre mondiale donc. Au séminaire capucin se trouve un étudiant en première année de théologie. Il a bien décidé d'être frère capucin, mais il tombe malade de tuberculose, maladie qu'on soignait, comme vous le savez, beaucoup moins facilement qu'on ne le fait aujourd'hui. Et manifestement, le diable voue, en ces temps-là, une haine particulière aux vocations capucines. Aujourd'hui, je n'en sais rien, je n'ai pas d'informations. Vous vous rappelez comment la santé fragile du Padre Pio, par exemple, l'a écarté pendant au moins 2 ans de l'ordre capucin, parce que s'étaient déclarés chez lui des problèmes récurrents et qui semblaient incurables, alors qu'il venait de prendre l'habit capucin. Bien. Pendant les vacances, les supérieurs du séminaire ont envoyé l'étudiant à San Giovanni Rotondo, qui est en hauteur tout de même, et en même temps pas loin de la mer. Le climat devait être plus favorable. On l'a envoyé là, soi-disant, pour changer d'air. Mais ce qu'on cherchait surtout à faire, c'était le tenir à distance de ses camarades pour limiter le risque de contagion. Le jeune étudiant persévère, et en juillet 1940, à la fin de sa 3e année d'études, et de maladie aussi d'ailleurs, avant de l'envoyer dans la région du mont Gargano, c'est-à-dire de nouveau à San Giovanni Rotondo, ses supérieurs jugent bon de ne pas lui cacher la gravité de sa maladie qui pourrait le conduire à quitter ce monde en peu de temps. Cela peut être même une grâce pour quelqu'un, se préparer à la mort, parce qu'en définitive, chacun doit être toujours prêt à paraître devant Dieu. Vous connaissez évidemment ce passage de saint Matthieu. Veillez donc, puisque vous ne savez à quel moment votre Seigneur va venir. Si le père de famille savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le succès du voleur est la surprise. La mort vient comme un voleur. Quelqu'un dira que ça ne correspond pas à la sagesse charitable de Dieu. Eh bien non, tout au contraire, c'est un effet de sa sagesse, parce que si l'on savait, on se laisserait aller à cause du temps long dont on disposerait pour se préparer, et quand on se laisse aller, les défauts deviennent des vices, et pour s'extirper d'un vice, même si on le souhaite, ou bien on est très volontaire, ou il faut un miracle. Manque souvent la volonté. L'homme, vous l'avez noté autour de vous, est plus souvent velléitaire que volontaire. Alors pensez aux jeunes pris dans les filets de la drogue, par exemple, aujourd'hui, ou de la sexualité. Les vices sont difficiles à éradiquer, il faut une motivation religieuse forte. Alors si Dieu signifiait aux hommes « vous mourrez dans 5, 10, 20, 30 ans », ceux-ci n'auraient pas la sagesse de se faire tout de suite un plan de vie spirituelle au quotidien pour arriver à la perfection au plus vite et se trouver bien préparé quand surviendra la mort. Chacun trouverait qu'il a le temps. Tant de personnes remettent au lendemain ce qu'ils pourraient faire le jour même, n'est-ce pas? Ceux qui diraient « demain je m'y mets » serait légion. Et puis de demain en demain, et de demain encore en demain, les années passent parce que vous savez, le démon est un artiste pour nous faire oublier ce qui est capital, c'est-à-dire le salut de notre âme.
Quand l'échéance serait lointaine et qu'on aurait le temps, on laisserait filer, justement parce qu'on aurait le temps. Et quand l'échéance se rapprocherait dangereusement, on penserait que le temps est trop court pour se corriger et pour se préparer à voir Dieu face à face. Et on paniquerait. Et sous l'effet de la panique, rien de bon ne se fait. On va le voir dans un instant. En fin de compte, certains, par désespoir, se lanceraient tout carrément dans la jouissance des plaisirs terrestres, légitimes ou non illégitimes plutôt. Non, non, je crois que Dieu est la sagesse parfaite. Non seulement je le professe, mais j'en suis absolument convaincu. Dieu a bien fait les choses, mais il viendra comme un voleur. Je rebondis sur une chose qui m'a échappé tout à l'heure quand je l'ai dite. Je vous disais, beaucoup disent « demain je m'y mets » sur plein de sujets. Il y a un sujet pour lequel je vous prie de faire un effort et de ne pas dire « demain je m'y mets ». Et vous avez bien compris, cela concerne notre chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous dès aujourd'hui, c'est gratuit. Mais surtout, en cadeau de bienvenue, je vous offre une messe célébrée pour vous et les vôtres. Vous n'allez pas refuser ça. La messe qui est le sacrifice du Christ sur la croix, renouvelé de façon non sanglante sur l'autel par le prêtre, cette messe a une valeur infinie et elle vous acquiert des grâces extraordinaires. Et c'est le vecteur principal de grâce dans le monde, opéré par les mérites de l'Église catholique. Alors c'est un privilège immense qui est méconnu, qui est sous-estimé. Vous savez que le Padre Pio disait que si les gens appréciaient la messe à sa vraie valeur, la police serait obligée de canaliser l'affluence dans les rues pour assurer le maintien de l'ordre. Je vous offre donc une messe célébrée chaque vendredi à midi pour nos nouveaux abonnés depuis le vendredi précédent. Et puis, deuxièmement, pour ceux qui se sentent une inspiration pour partager ces vidéos, là encore, n'attendez pas demain, faites-le aujourd'hui. Pour un partage, vous bénéficiez d'une messe. Mais pour au moins un partage par semaine, vous bénéficiez d'une messe par semaine. Donc vous entrez instantanément, vous aussi, dans les intentions d'une messe. Mais pas une fois comme pour l'abonnement. Non, une messe par semaine cette fois-ci. Et la messe est dite pour vous et pour la personne à laquelle vous partagez la vidéo. Bien, cet aparté terminé. Avant de revenir dans la région du Gargane, les supérieurs du séminaire de Campobasso disent donc aux postulants capucins que sa tuberculose est grave et qu'il est convenable qu'il se prépare à mourir. Théoriquement, c'est sage de dire cela. C'est sage, puisque le pire, c'est d'être victime de mort violente, ne pas voir sa fin arriver, ne pas pouvoir se préparer et se retrouver devant son Créateur, comme ça, pim. Bon, au couvent de son... Alors, évidemment, c'est théoriquement bien, mais le démon peut se mettre n'importe où et il peut inquiéter la personne. Et vous allez voir, au couvent de San Giovanni Rotondo, le jeune frère participe du mieux qu'il peut à toutes les activités de la communauté capucine. Heure du jour chantée, prière au cœur, réfectoire, etc. Malgré sa fatigue, il se force à participer au mieux à toutes les activités du couvent. Ce qu'il apprécie le plus que tout dans sa vie conventuelle, à votre avis, je crois que vous avez deviné, c'est la présence cordiale et souriante du Padre Pio. Ce frère confessera le Padre Pio plus encore que le gardien du couvent. Le gardien du couvent, vous le savez, correspond au supérieur chez les Capucins. Plus que le gardien du couvent, et plus que tous les autres prêtres et frères, était plein d'attention pour moi. Alors là, c'est assez intéressant. Vous voyez comme les gens sont sensibles à la charité intérieure de quelqu'un. Il a remarqué la charité du cœur, profonde, pas feinte, convaincue du Padre Pio. Parfois, ce n'est pas grand-chose, c'est le cœur qui compte. Vous pouvez faire cet apostolat avec n'importe quel de vos commerçants. Il a un malheur, eh bien, on peut aider les personnes.
Quand on met le cœur dans les relations avec les autres, les gens s'en rendent compte. Ils notent qu'on les a traités non par intérêt, mais par charité chrétienne. Et c'est le cas de ce jeune affligé. Il a cette tentation du diable, c'est clair. Ah, je vais mourir, je ne vais pas pouvoir être prêtre, je ne vais pas pouvoir être moine, je vais, etc., etc., etc. Mille choses qui peuvent venir. Je ne suis pas prêt. Bon. Il a trouvé que les prêtres ne faisaient pas grand cas de lui. Même le gardien du couvent. Mais le Padre Pio s'est intéressé à lui. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il était préoccupé. Et là, il a essayé de le détendre par un sourire, par une amabilité. Mais pour voir cela, il faut avoir un sixième sens, si on peut dire. Et ce sens, c'est la vraie charité qui le donne. Et comment cette charité vit-elle dans une âme? Ça par la pratique des vertus, évidemment. Par le combat contre notre égoïsme, par exemple, par l'admiration de la charité de ceux chez qui on la remarque. Admirer les vertus chez les autres, c'est très important. Le monde actuel, notre éducation même, ne nous a pas habitués à ça. Mais c'est un devoir. Admirer quelqu'un et quelque chose de plus que moi en quelque chose, alors je dois l'admirer. C'est l'amour de Dieu. Et puis il y a aussi une grâce qu'il faut demander à la Sainte Vierge. Et puis enfin il y a la souffrance. Pourquoi? Vous remarquez autour de vous, ceux qui ont souffert ont plus tendance à comprendre la souffrance des autres. Donc la souffrance ouvre l'âme. Qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, c'est comme ça. Alors, cela m'a fait oublier de vous dire que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il me reste quelques photographies, voilà, comme celle-là, ou comme celle-ci, j'en ai une autre d'ailleurs, la voilà, et un petit stock de ce petit livret écrit, de méditation écrite par le Padre Pio. Le livret, comme les photographies, sont gratuits et franco de port. Je viens d'en découvrir dans un coin un reste. Bon, pendant 4 jours, je vous les propose. Ceux qui téléphoneront les auront. Les premiers servis seront bien sûr les premiers. Si vous ne les avez pas déjà, donc, je vous les offre. Téléphonez au 08 05 36 08 47 de 8h30 à midi et demi et de 13h30 à 19h et puis le samedi de 9h à midi. La photo est gratuite pour vous, l'expédition est gratuite aussi et la communication ne vous coûtera que le prix d'un appel local pour la France et les dom-toms. Pour les Canadiens, le numéro est le 844 398 83 67. C'est un effort que nous faisons pour diffuser la vie du Padre Pio dans le maximum de foyers. Alors, voilà le frère Élie qui reprend son témoignage. Sensible comme il l'était aux besoins de ses confrères, c'est le Padre Pio qui a appelé les médecins pour m'examiner. Donc le Padre Pio, d'abord, montre son attention en prenant contact avec les médecins. Et moi, au lieu d'être rassuré par ces témoignages de gentille affection et son intérêt pour moi, j'en devins encore plus inquiet. Là, on voit que c'est le démon qui vient m'inquiéter. On va le confirmer. Si le Padre Pio s'intéresse comme ça à moi, c'est que mon cas est vraiment grave. Donc ça a l'air de confirmer qu'il est très malade, très malade. Un jour, dit-il, sous le poids de la tristesse, on voit que c'est une tristesse diabolique, une tristesse malsaine, j'ai décidé d'aller me confier au Padre Pio, c'est ce qu'il a fait de mieux, sûr qu'il saurait me donner une parole de réconfort. Padre, lui ai-je dit, tout le monde me dit que je suis perdu et que je dois mourir. Padre Pio, qui donc doit mourir? Et le frère répond, moi, Padre, parce que je suis tuberculeux. Le Padre Pio m'a regardé avec un sourire malicieux, fin et réconfortant à la fois, et a ajouté, ah bon, c'est toi qui dois mourir? Pas du tout. Tu peux attendre longtemps avant de finir tes jours, mon fils. La présence du Padre Pio, ces quelques paroles pleines de bonté et de certitude, ont chassé d'un coup les nuages de la tentation du démon, tentation d'inquiétude, entretenue par le diable autour de ce brave jeune capucin, pour gêner sa vocation. Bon, on était en juillet, l'année scolaire reprend, je pense que c'était en août ou septembre, plutôt en septembre,
Il reprend ses études de théologie. Eh bien, figurez-vous, il a été ordonné prêtre chez les Capucins le 12 juin 1941, c'est-à-dire l'année suivante, et on le connaîtra dès lors comme le père Elia de Martino de Serra Capriola, parce qu'il était d'origine du petit village de la région de Serra Capriola. Après une vie bien remplie, il a fini ses jours le 10 février 2003 à l'infirmerie des frères de San Giovanni Rotondo, à l'âge vénérable de 87 ans. Une fois de plus, nous avons vu d'abord l'âme bonne et compatissante du Padre Pio, qui n'hésitait jamais à payer de sa personne et faisait tout pour élever son prochain, spirituellement, mais vous voyez en s'inquiétant aussi de sa santé. Ensuite, nous l'avons remarqué dans son discernement prophétique de l'avenir du père Elia de Martino de Serra Capriola. Une fois de plus, il ne s'est pas trompé, et cela nous apprend une chose, à toujours faire confiance au Padre Pio. Pas d'inquiétude, pas d'angoisse, confiance en Notre-Dame était un de ses plus fréquents conseils. Enfin, si nous pensons à soigner notre corps en le nourrissant et en envoyant les médecins, en prenant rendez-vous avec les médecins quand c'est nécessaire, n'oublions pas de soigner notre âme par une bonne confession, la pratique effective des 10 commandements de Dieu et mettre notre confiance en toute occasion dans la bienheureuse Vierge, sa Sainte Mère qui nous guidera à lui envers et contre tout. Chers amis fidèles du Padre Pio, à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e